Bonjour à tous, donc dans cette vidéo on va regarder la composition du tape. Donc vous avez vu que l'espace de travail avait changé, on a évidemment les dômes et vous voyez maintenant qu'il y a deux boîtes. La boîte qu'on a ici en bas c'est le tape et en haut ça va être le power meter. Donc on va pas regarder tout de suite le power meter, ce sera dans une autre partie de cette formation. Donc vous allez voir le tape ici. Eh bien, une fois qu'on l'a configuré, donc vous inquiétez pas, vous allez voir les prochaines vidéos où est-ce que justement je vais vous apprendre à configurer le tape pour qu'on ait exactement le même visuel avec les mêmes codes de couleurs. Donc en ce moment, ce que le tape nous affiche, eh bien ça va être tout simplement ici le prix. Donc le prix, ça va être exactement le même qui correspond au prix de votre dôme. Donc on voit par exemple ici à 18,190. Eh bien quand il y a un échange, on voit ici dans le Inside Print donc 3 contrats. Eh bien vous voyez ici que dans le tape, on a ici effectivement 118, 190, 3 contrats. Donc le tape, ça sert à quoi? Eh bien le tape, ça va vous permettre de tout simplement décomposer ce qu'il se passe dans le Inside Print. Donc pourquoi on va utiliser le tape et pourquoi on a besoin de décomposer? Parce que si vous voyez apparaître dans le tape 2000 contrats, eh bien ça va être important pour nous et ça va nous permettre d'affiner justement notre façon de trader, de savoir si c'est une personne, un trader qui a lancé 2000 contrats dans le marché ou si c'est plusieurs traders qui ont pris plusieurs contrats, donc avec des tailles, ça peut être 1 contrat, 20 contrats, 100 contrats, et qui ont décidé d'initier une position tous en même temps. Donc pourquoi? Parce que tout simplement, si une seule personne décide de faire un mouvement dans le marché, de prendre une position, eh bien ça va avoir moins de puissance que si plusieurs traders voient la même chose en même temps et décident d'initier une position. Quand on est plusieurs à essayer de faire quelque chose, eh bien on s'entend que ça va être plus facile que ce mouvement-là se produise. Donc c'est pour ça qu'on va utiliser le tape, ça va nous permettre vraiment de décomposer ce qui se passe dans le Inside Print. Donc là, j'ai tout simplement réinitialisé le Inside Print pour vous faire voir justement comment ça marche le tape, qu'est-ce qui va s'inscrire quand il va y avoir des échanges ici dans le Inside Print. Donc regardez. « 500 contrats. Vous voyez que si on ne regarde pas le tape, on pourrait se demander est-ce que c'est une seule personne qui a mis 504 contrats ou ça a été 10 personnes qui ont mis 10 contrats, plus quelques-uns qui ont mis 20 et puis plusieurs qui ont mis un contrat. Eh bien dans le tape, ce qu'on voit, c'est qu'il y a eu un trader qui a initié un trade long avec 500 contrats et qu'en même temps, tout juste après, il y a eu un autre trader qui a initié une position avec 4 contrats. Donc 500 plus 4, ça nous donne 504. Et bien c'est exactement ce qu'on va voir ici dans le Inside Print. Donc c'est comme ça qu'on va s'en servir. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est le code de couleur. Vous voyez qu'il y a 4 couleurs. On a le rouge, on a ici le turquoise, on a le bleu et on a ici le mauve, le violet. Alors on va s'intéresser premièrement aux deux couleurs primaires. Les deux couleurs primaires, ça va être ici le bleu. Donc qu'est-ce que c'est le bleu? Eh bien, rappelez-vous sur les carnets d'ordre, quand les acheteurs veulent faire un trade, donc veulent attaquer les vendeurs de façon agressive, ils vont cliquer dans la case juste ici en dessus, ça va faire ce qu'on appelle un ordre marché. Et quand on fait un ordre marché, eh bien ça va enlever un soldat ici de l'armée rouge, donc on va enlever de la liquidité au niveau du ask, donc au niveau des vendeurs. Donc quand on clique ici, ça rajoute une unité ici dans le Inside Print, qu'on va voir également dans le tape, et ça enlève une unité ici dans le ask. Donc tous les trades qui sont faits par les acheteurs avec des ordres marchés, eh bien vous allez le voir ici en bleu. Et à l'inverse, tous les ordres qui vont être passés donc, par les vendeurs, donc quand les vendeurs cliquent ici dans la case en dessous du ask, ils vont faire un ordre marché, donc ils vont tuer, attaquer un soldat ici au niveau du bid, donc ça va rajouter une unité rouge ici et ça va en enlever une ici. Et dans le tape, vous allez voir justement un trade rouge passé. Donc je vais aller vous chercher par exemple un exemple. Regardez. Vous allez voir qu'il va avoir 30 contrats ici. Ça va apparaître également ici dans le tape. 30 contrats. Donc cette fois, il y a eu 30 contrats qui ont été imprimés dans le Inside Print
Et grâce au tape, eh bien, on va savoir que c'est un trader qui a initié une position short à 1885. Donc vous pouvez le voir ici. Rappelez-vous que le prix, il y a une différence ici de 1 tout simplement parce que moi j'ai réduit la colonne des prix pour gagner de l'espace. Donc on voit que le prix est exactement la même chose, 1885, 1885, 30 contrats, 30 contrats. Donc bleu, c'est les ordres marchés des acheteurs qui attaquent les vendeurs. Rouge, c'est les ordres marchés des vendeurs qui attaquent les acheteurs. Maintenant, vous allez voir que il y a par exemple ici un bleu turquoise. Ce bleu turquoise là, c'est quoi? Eh bien, c'est ce qu'on va appeler un sweep. Un sweep, c'est quoi? C'est un ordre marché, d'accord? Mais qui va être compris dans un certain prix. Donc, un ordre marché, on se rappelle que c'est quoi? Un ordre marché, c'est je veux prendre possession d'un certain nombre de contrats au premier prix disponible. Donc, quand je vais cliquer par exemple ici, au niveau du bid, eh bien, je vais vouloir faire un ordre marché pour pouvoir rentrer à ce prix. D'accord? Donc à 1890. Mais si je n'utilise pas le DOM et que je veux rentrer dans le marché en disant moi, je m'en fous du prix, je veux rentrer au premier prix disponible, je vais utiliser un ordre marché, donc sans sélectionner, si vous voulez, un niveau de prix, eh bien, quand le nombre de contrats que je désire va être disponible, je vais être servi. Eh bien, un ordre sweep, ça veut dire que la personne qui est ici, donc le trader qui a initié une position de 320 contrats, lui, ce qu'il a demandé, c'est être servi sur 320 contrats entre un certain prix. Donc, par exemple, on voit ici à 140,06. Donc, il a été exécuté ici à 140,06. Mais peut-être que lui s'est dit, moi, je veux initier une position longue au premier prix disponible, mais je ne veux pas être servi en dehors du prix que je désire. Donc, peut-être qu'il s'est dit, moi, le prix que je désire, c'est entre 140,04 et 140,07. Donc, dans ce niveau de prix ici, dans ces niveaux de prix, excusez-moi, il s'est dit, si quelqu'un peut me servir 320 contrats, je vais le prendre, peu importe que ce soit 0,6, 0,5 ou 0,4. Donc, les ordres de sweep, en général, ça va être utilisé pour les traders qui veulent un gros bloc de contrats directement. Et vous allez avoir les ordres sweep ici en violet, mais cette fois qui va être du côté des vendeurs. Donc, on sait que par exemple, ici sur 302 contrats, eh bien, il y a un trader qui voulait initier une position short en sweep. Il a été exécuté à 140,06. Mais peut-être qu'il s'est dit, moi, je veux shorter entre 140,04 ou 140,07. Le premier qui est capable de me donner mes 300 contrats, eh bien, je vais passer l'ordre. Donc, c'est ça un ordre sweep. Un ordre sweep, c'est vous demander au marché d'être servi sur un certain nombre de contrats entre deux niveaux de prix, ou en fait entre une zone de prix. On va également se servir du tape pour savoir la vitesse des échanges, la vitesse des exécutions, et ça va nous permettre de voir de façon extrêmement claire un iceberg dans le marché. Donc si on regarde ici au niveau du ZF, eh bien ce que vous allez voir, c'est que le marché est quand même assez lent, et d'un coup, vous allez voir un iceberg qui va taper sur les 12,120, donc un iceberg acheteur. Et vous allez voir, le tape ici, pour l'instant, il est assez lent. Et d'un coup, tous les chiffres bleus, voilà, se mettent à défiler. Donc quand vous voyez du 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12 comme ça, vous savez que c'est un iceberg qui, justement, est en train de construire une position. Donc pour ne pas se faire repérer, à la place de demander, par exemple, pour 1000 contrats ou 2000 contrats d'un coup, il va faire un iceberg. Donc il va fragmenter ses positions pour essayer de passer un petit peu incognito. Mais grâce au tape, vous allez être en mesure de voir que c'est un iceberg. Quand on voit, je vais juste vous remettre un petit peu en arrière, quand on voit un chiffre comme ça, vous voyez que c'est compris entre 12 et 11 à chaque fois, vous savez que c'est une seule personne qui est en train de passer donc des ordres électroniques. Si c'était par exemple 12, 6, 1, 2, 3, 4, 12, 42, 50, là on peut voir que ça peut être différents traders qui sont en train de faire ces transactions. Mais quand vous voyez des chiffres comme ça,
Ou alors des fois vous allez voir une série de 1 qui va défiler extrêmement rapidement. Donc quand vous allez voir le tape qui défile très rapidement, vous savez que c'est un ordre électronique. Donc le tape, ça vous permet de voir justement quand les algorithmes de trading sont en train de faire effet dans le marché. Avec le Inside Print, ça va être un petit peu plus difficile. Vous pouvez le voir, oui, mais le tape vous donne un meilleur visuel. Donc par la suite, vous allez voir que cette formation n'est pas très longue, tout simplement parce que le concept du tape, comment comprendre et comment lire le tape, eh bien c'est très simple. Par contre, ça prend du temps à maîtriser et la seule façon de maîtriser la lecture du tape, eh bien c'est de l'intégrer à son trading et de regarder avec les carnets d'ordre tous les jours sur les marchés comment le tape va réagir. Et vous allez voir qu'au bout, je vous dirais au bout de 2-3 semaines, vous allez être complètement à l'aise, vous allez complètement intégrer la lecture du tape et on va voir aussi le power meter à votre trading et vous allez voir vraiment que votre compréhension du marché va grandir grâce à l'ajout principalement du tape et également du power meter. Donc dans les prochaines vidéos, ce qu'on va regarder, eh bien ça va être comment on va configurer le tape pour qu'il ressemble exactement au tape qu'on utilise chez Emporos Capital. Vous allez voir par la suite aussi comment on va configurer notre nouvel espace de travail. Et dans le deuxième volet, on regardera le power meter et par la suite évidemment des exemples de trades. Donc pour résumer, le tape, ça nous permet de décomposer ce qu'il se passe dans le Inside Print. Quand c'est bleu, ce sont les ordres marchés qui sont faits par les acheteurs. Quand c'est rouge, c'est les ordres marchés qui sont faits par les vendeurs. Et on va regarder aussi la vitesse du tape, si c'est rapide, si c'est lent, si on voit un iceberg, si c'est un seul trader qui passe une position ou si c'est plusieurs traders qui initient en même temps la même position. Quand ça va être en turquoise ici, eh bien c'est un ordre acheteur sweep. Et quand c'est en violet, ça va être un ordre vendeur sweep.